Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire s'il faut investir dans les sociétés qui s'introduisent en bourse. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui je vais vous parler donc de sociétés qui s'introduisent en bourse. Puisqu'en fait, si vous avez déjà investi en bourse, ou lorsque vous commencerez à investir, là, vous vous apercevrez rapidement que vous avez des bannières publicitaires qui apparaissent généralement par votre courtier, donc chez votre courtier, de sociétés en fait qui veulent s'introduire en bourse. Et donc en fait, je vous rappelle que si vous ne savez pas ce que c'est une société qui s'introduit en bourse, et bien en fait, c'est-à-dire qu'en fait, elle va ouvrir son capital en bourse pour la première fois. Alors, faut-il investir ou pas dans ces sociétés qui s'introduisent pour la première fois donc en bourse? C'est ce que je vais donc en fait vous expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, pourquoi une société en fait s'introduit-elle en bourse et donc cède-t-elle en fait une partie de son capital aux investisseurs? Bien, généralement, c'est afin de lever en fait des fonds pour investir dans l'entreprise. Alors, soit c'est par exemple pour moderniser en fait des machines, soit pour créer par exemple un nouveau produit et faire de la R&D, donc la R&D c'est la recherche et développement. Donc soit elle veut effectivement créer ce nouveau produit et faire de la recherche et du développement pour pouvoir développer ce produit ou le créer. Voilà, bon en fait de toute façon il y a plein de raisons qui peuvent pousser une société donc en fait à s'introduire en bourse, mais en fait c'est forcément car elle a besoin d'argent. Ça peut être même parce que voilà elle a des dettes et qu'elle veut se désendetter. Ça peut être aussi tout simplement parce que voilà elle veut par exemple acheter de nouveaux locaux pour s'agrandir. Donc voilà, il y a plein de raisons qui peuvent pousser donc cette société donc à s'introduire en bourse. Alors, est-ce que c'est pour nous, investisseurs, une bonne idée d'acheter des actions d'une société qui affronte pour la première fois en fait les marchés boursiers? Donc moi personnellement, en fait je n'ai jamais investi dans une société qui s'introduisait pour la première fois en bourse, et en fait cela ne me dit rien d'en faire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que en fait on n'a aucune indication de comment va se comporter le marché financier dans l'introduction de la société. Je vous donne un cas d'école qui s'est passé il y a quelques années et qui est Facebook. En fait, en 2012, Facebook décide de s'introduire en bourse. Donc Facebook, très connu, je pense que tout le monde connaît, ou 99% du monde des habitants sur cette terre donc connaissent que Facebook. Et en fait, les boursicoteurs en fait se sont rués dessus, donc ont acheté à l'introduction de Facebook une quantité phénoménale d'actions. Puisqu'en fait c'est l'une des entreprises les plus en vue depuis la dernière décennie tout simplement. Comme je disais, tout le monde connaît Facebook, donc tout le monde s'est dit, enfin surtout les boursicoteurs se sont dit, en achetant des actions Facebook, je vais obligatoirement faire une plus-value dans les semaines qui viennent puisque ça va exploser. Sauf que en fait les investisseurs, eux qui sont beaucoup plus expérimentés, ont eu des doutes et ce qui s'est passé c'est que 3 mois après l'introduction, en fait le cours de l'action de Facebook en fait avait perdu la moitié de sa valeur. Et vous imaginez donc la panique des boursicoteurs. Donc les boursicoteurs, pour ceux qui savent pas ce que j'appelle des boursicoteurs, ce sont généralement des gens qui tout simplement qui achètent quand les marchés financiers montent et quand les marchés financiers paniquent et en fait vendent à perte et perdent généralement de l'argent. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet qui s'appelait donc d'avoir la mentalité de propriétaire et non d'investisseur, de boursicoteurs, et vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Alors donc si on revient donc sur l'action Facebook, effectivement elle a perdu la moitié de sa valeur dans les semaines qui ont suivi, donc dans les 3 mois qui ont suivi. Donc vous imaginez donc que les boursicoteurs, en fait
ils ont pris de panique, mais en fait ils ont vendu en perdant de l'argent. Alors heureusement ça s'est bien terminé pour le cours de l'action Facebook, puisque aujourd'hui, eh bien, le cours de l'action, donc la valeur de l'action est le double de ce qu'elle était donc à l'introduction, mais ça se passe pas toujours comme ça en bourse. Puisqu'effectivement vous avez plein d'exemples d'actions qui se sont écroulées. Je prends l'exemple d'Eurotunnel qui est très connu des investisseurs dans les années 90, où effectivement, eh bien, vous avez plein de petits investisseurs qui ont acheté de l'Eurotunnel. Donc c'était la société qui gérait, enfin qui gère toujours le tunnel sous la Manche, et donc il y a eu donc ils se sont, on va dire, presque jetés dessus à l'introduction, puisqu'effectivement, eh bien, c'était le tunnel sous la Manche et que c'était quelque chose d'extraordinaire, que la Grande-Bretagne ne soit plus une île. Et il faut savoir que le cours de Eurotunnel s'est complètement effondré au fil des années jusqu'à faire moins de 1 euro. Enfin bon, les investisseurs ont perdu au moins 10 fois leur mise. Et ce qui fait que certains se sont retrouvés ruinés. Et ils ont été obligés tout simplement de supprimer, enfin Eurotunnel est obligé de supprimer des actions, etc. Enfin je vous passe un petit peu les détails, ce qui a fait qu'il y a plusieurs milliers d'investisseurs qui se sont retrouvés ruinés, et ça s'est très mal passé. Bon, aujourd'hui ça va un peu mieux, mais il y en a quand même certains qui ont laissé beaucoup de plumes. Donc, pour moi, mieux vaut investir dans des entreprises déjà en bourse après plusieurs années de cotation, afin de savoir où en est le cours de l'entreprise et savoir si au niveau de la cotation, elle se porte bien ou pas. Parce que sinon, c'est un petit peu le casino, comme je viens de le montrer avec Facebook, c'est qu'effectivement, eh bien, ça peut descendre très très vite, parce qu'on ne sait pas forcément comment ça va se passer, comment vont réagir les investisseurs et les marchés financiers, et ça peut vous poser de gros problèmes. Donc voilà un petit peu donc mon avis sur les introductions en bourse d'entreprises, savoir s'il faut investir ou pas. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez me laisser un commentaire si jamais vous êtes plutôt partisan d'introduction en bourse, si ça marche bien pour vous, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Ou au contraire, si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas chaud pour investir lors d'une introduction en bourse, eh bien dites-le moi également. N'hésitez pas également à liker la vidéo avec le pouce levé si vous avez aimé cette vidéo, et si ou si vous souhaitez me remercier pour les contenus gratuits que je vous fais. Et également n'hésitez pas à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse donner son avis et connaître mon avis sur l'introduction en bourse des sociétés et savoir s'il faut investir ou pas. Et bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.